Karine, bonjour, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Alors, je te demanderais juste, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est déjà de pouvoir te présenter, premièrement, et comme ça, après, on pourra avancer sur le suite. Ok, salut Fabrice. Donc moi, je m'appelle Karine. Je viens tout juste d'avoir 50 ans. Et Merci. donc, alors, je t'ai rencontré via un groupe de formation, la Travel Cowgirl Academy, pour ceux qui connaissent. Et j'avais vu un commentaire d'une de tes clientes à l'époque qui m'avait vraiment tilté. J'étais dans une phase vraiment pas bien où je pense que je partais sur de l'hyperphagie, mais assez intensive. Et je voyais pas l'issue de secours. Et quand j'ai vu son commentaire qui disait tout le bien que ça lui avait fait, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Je cherchais en fait quelque chose qui puisse m'aider au niveau de l'alimentation et du sport. Et je voyais pas trop où chercher. J'avais pas envie d'avoir deux choses dissociées. Et quand j'ai vu ça, donc je t'ai contacté, j'ai pris contact avec toi, puis c'est là qu'on a commencé le travail ensemble. Donc c'était au mois de février 2024. Ok, super. Et donc, alors, si je comprends bien, au moment où tu as pu voir les commentaires d'une autre personne qui a suivi l'accompagnement, quel était ton objectif de départ avant de commencer? Mon objectif, c'était de retrouver un équilibre au niveau alimentaire et de me sentir bien dans mon corps. Vraiment. Enfin, disons que le moyen, c'était l'équilibre alimentaire pour me sentir bien dans mon corps. Et j'avais repris du sport il y a à peu près un an. Enfin, je m'étais inscrite à la salle de sport, mais j'avais pas maintenu. Je m'étais blessée. Enfin, ça marchait pas. Je me rappelle aussi, j'ai fait de la course à pied, un peu de trail, et je me rappelle en arrivant au ravito, j'étais affamée et je manquais d'énergie, etc. Et je me dis, enfin, c'est dur, quoi, c'est lourd, et donc c'est compliqué. Il doit y avoir d'autres moyens de faire, etc. Et donc, je trouvais pas ce qui me convenait en fait de par moi-même. Donc, j'avais vraiment besoin d'aide pour apprendre vite. J'aurais pu chercher sur Internet et y passer des heures, mais j'avais pas envie de ça. Et donc, j'avais besoin de conseils qui m'aidaient à gérer tout ça en fait. Voilà. Ok, au niveau alimentaire et au niveau sportif aussi, Ouais, c'est ouais, ça. Ok. ouais. Donc, on a commencé au mois de février. Et peux-tu un peu parler ton parcours vite fait du début au milieu et à la fin, comment l'évolution a pu se faire et comment tu as pu mettre des choses et comment tu as pu te sentir après dans cette phase-là. Ça, on a eu le temps aussi qu'on a travaillé ensemble. Ouais, ouais, ouais. Alors, au début, bah, il y a enfin, un peu tout à apprendre parce que c'est des notions que je ne connaissais pas au niveau de l'alimentation. Enfin, c'est quelque chose que je voulais même pas m'intéresser. J'ai jamais fait de régime dans ma vie. Ça m'intéressait pas, puis j'avais pas vraiment besoin. Je me sentais globalement bien dans mon corps. C'est juste que là, en arrivant, enfin voilà, sur la cinquantaine, le métabolisme change, donc je prenais plus de poids, j'éliminais moins, etc. Donc j'avais vraiment besoin de ces changements-là. Donc là, ce que tu donnes comme conseil, c'est vraiment apprendre la nutrition, enfin des choses de base, c'est-à-dire on parle ce qu'on a pris à l'école, les protéines, les glucides, les lipides, les calories. Donc, tu donnes un point de départ. Donc, j'avais un point de départ aussi de perte de poids qui était de 5 kilos. Donc, tu m'avais donné des proportions à manger en disant, OK, tu manges ce que tu veux. Ça, c'était cool parce que moi, je suis une grosse, j'adore manger, donc je suis une gourmande aussi. Donc, voilà, pas de restrictions. C'est ça aussi que je veux pas. C'est ça que j'aimais pas dans les régimes. Et donc, tu manges ce que tu veux, tu te débrouilles, mais il faut que ça tienne, en gros, dans la boîte, quoi. Et dans la boîte de ce que tu donnais comme indication. L'accompagnement aussi avec le sport, parce que du coup, je me disais, enfin, quelque part, je savais que c'était pour moi que je faisais les séances de sport, mais je savais que bah, la semaine d'après, j'allais pas te rendre des comptes, mais j'allais te dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça ou j'ai pas fait ci. Alors, ça peut passer une fois si je le fais pas, mais deux ou trois fois, j'ai dit, c'est quand même dommage, quoi. Puis bon, ça coûte de l'argent aussi, donc voilà. Bref, donc du coup, à la fin, je me dis, non, c'est pour moi, il faut que j'y aille, quoi. Enfin, il faut que je le fasse. Et donc voilà, donc je suis assez scolaire, donc je suivais les trucs à la lettre. C'était un peu difficile pour moi au départ de vraiment respecter et de comprendre. Je me dis, ouais, mais ça passe pas. Puis, enfin, t'équilibres un truc, tu déséquilibres l'autre. Donc, ça met du temps d'adaptation. En tout cas, pour moi, ça l'a fait. Je me prenais sûrement trop la tête, mais Mhm. c'est comme ça. Jusqu'à peu près en milieu de l'accompagnement où là, j'ai dit, non, mais c'est bon. En gros, je me prenais trop la tête, je mettais trop de pression.
Euh, et puis après, j'ai OK, vas-y, un peu au feeling. Et puis après, ça s'est rééquilibré et jusqu'à la fin. Et je crois que j'ai atteint mon objectif alors, c'est un accompagnement de 6 mois. En 4 mois, j'aurais pu l'atteindre plus rapidement si j'avais été plus rigoureuse. Mais même quand je me suis rendu compte que je l'avais atteint, je l'avais déjà dépassé de 1 kilo. C'est-à-dire que je devais perdre 5 kilos, j'en avais perdu 6. Et là, enfin, j'ai même pas percuté tout de suite, donc ça, c'était cool. Donc là, je me suis remis un autre objectif qui était mon poids de plus jeune et qui est mon poids, je pense, de forme et dans lequel je me sens bien. Je ne l'ai pas tout à fait atteint parce qu'il y a eu quelques écarts depuis, etc. Mais c'est pas grave. Je sais que je peux l'atteindre et puis même si je ne l'ai pas atteint, c'est pas grave. Je suis équilibrée et c'est cool. Voilà, c'est-à-dire que tu te sens bien à aujourd'hui avec tout ce que tu as pu avoir comme manière de pouvoir amener les choses et tu as trouvé à ta sauce de comment tu peux le faire Exactement, et exactement. et comment tu te sens aujourd'hui. Bah écoute, aujourd'hui, je me sens super bien parce que ça fait un mois qu'on a arrêté l'accompagnement et je maintiens toujours ça. Je suis pas aussi rigoureuse, enfin, je suis pas très rigoureuse, mais c'est pas grave parce que ça me suffit pour l'instant. J'ai maintenu aussi le sport, donc un petit peu avec les séances que tu me donnais, je continue à reprendre ça. Je viens de m'inscrire à la salle de sport pour pouvoir continuer aussi et avoir plus de possibilités en fait en termes de sur les poids, enfin les équipements qui sont disponibles parce qu'à la maison on est quand même limité. Mhm, Et ce que je trouvais intéressant, j'ai fait un premier cours donc là en début de semaine et il y a un an, je m'étais inscrite dans cette même salle, j'avais suivi des cours et c'était assez laborieux parce que j'étais essoufflée, parce que c'était un peu dur, etc. Et j'avais pas continué. Et je me blessais, enfin bref. Et là, quand je suis allée faire le cours, déjà, je me regardais dans le miroir et je me dis, ah ouais, c'est vraiment pas du tout la même silhouette qu'il y a un an. J'avais l'impression qu'ils avaient mis des miroirs déformants, tu sais, amincissants. C'était chouette. ouais, ouais. Et en même temps, pendant le cours, c'était un cours de cardio, donc assez dynamique. Et puis, bah, c'était pas si difficile que ça au niveau cardio. Donc ça, c'était hyper bien de ressentir ça. Mes temps de récupération étaient hyper rapides. Et puis, je me dis, bon, allez, ça, c'était l'échauffement. C'est quoi la suite alors qu'on avait fini le cours, quoi. Donc, Ouais, ouais. c'était intéressant de voir ça aussi, quoi. Ouais, c'est-à-dire que ben, déjà, tu as pu voir déjà au départ, avant l'accompagnement et jusqu'à aujourd'hui, l'évolution que tu as pu avoir et surtout que tu as réussi à maintenir euh, Mm. toutes les informations, je dirais plutôt la méthode que je t'ai donnée, tu as su la garder même quand on ne travaille plus ensemble. Ouais, tout à fait. Je continue à faire ça. Et puis, parce que je vois que ça fonctionne et que ça me convient. Voilà. Est-ce que c'est compliqué de pouvoir maintenir tout cela? Non, c'est pas compliqué, mais c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile quand même, faut le dire, parce que on n'apprend pas enfin, comme je l'ai dit, on apprend à l'école les glucides, les lipides, les protéines, les calories, mais ça s'arrête là, ça reste à un niveau assez, enfin, laboratoire. Donc tu dis ouais, ok, d'accord, mais on fait pas le lien entre ça et ce qu'il y a dans l'assiette. Et je pense que avec le temps, enfin, les gens, chacun cuisine, etc. On a tendance à cuisiner notamment beaucoup de féculents, beaucoup plus, parce que c'est facile, c'est simple, c'est facile à faire. Et mais c'est forcément pas ce qui convient à notre alimentation, enfin à notre corps. Et donc c'est tout réapprendre ça. Donc forcément, on a des années, enfin j'ai des années de pratique de cuisine, de bien manger parce que j'ai toujours aimé cuisiner et faire à manger moi-même. Très bien. Mais faut que je réapprenne ça, faut que je réfléchisse à ce que je vais manger, comment je vais manger. Alors, un truc où je suis pas encore calée, c'est la préparation, parce que anticiper un petit peu, parce que des fois, ça prend du temps et puis il faut être moins, enfin, il vaut mieux ne pas être pris trop au dépourvu parce que ça peut prendre du temps de se dire, ouais, je mange quoi? Alors qu'avant, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire des pâtes carbo, ça va le faire. Là, non, c'est, non, Bon. pas vraiment. Et, ou alors, si, une fois de temps en temps, mais pas trop souvent, quoi. Et, ou alors, tu vois, comme je disais aussi, hier soir, j'ai invité des gens et c'est de réfléchir à trouver des choses qui leur plairont et en même temps qui me conviennent à moi. Donc, c'est trouver un équilibre là aussi entre bah, utiliser ça, cette méthode-là, enfin, ces conseils-là ou cette pratique-là
Mmh. avec on a passé un super moment, on a bu l'apéro, on a mangé un repas, un dessert, etc. Et voilà, donc c'est trouver cet équilibre-là bon, qui reste encore à travailler, mais ça le fait. De toute façon, de toute manière, on l'apprend encore tous les jours, on adapte un peu tous les Mm. jours. Mais, si on pourrait dire à l'heure d'aujourd'hui, après l'accompagnement, hem, entre 1 et 10, 1 où tu te dis: «Bah, OK, j'ai pas su du tout maintenir et c'est une catastrophe» et 10, «Ah, je suis au top». Sur quoi tu pourrais dire, à l'heure d'aujourd'hui, avec tout le support et la méthode que j'ai pu t'apporter, qu'est-ce que ça a pu, t'apporter? Entre 1 et 10. Je dirais que c'est 10. Ça m'a apporté 10. Maintenant, moi, je suis plutôt à 9, 9 et demi C'est très, très parce bien. que, Ah, ça parce va. que j'ai pas, enfin, voilà, je dis, ouais, allez, c'est bon, c'est pas très grave, etc. Mais voilà, ouais, Mais c'est ça, vraiment. c'est surtout ça l'équilibre, c'est de se dire à un certain moment, c'est qu'on peut profiter Mm. sans culpabilité et c'est Mm. ça qu'elle aujourd'hui, je pense et je suis même sûr que tu as réussi à le faire. C'est ça. Ah ouais, non, mais complètement, complètement, parce que je te dis, je mange tout. Et je me souviens aussi à un moment, j'étais beaucoup plus rigoureuse à suivre, à donc noter, parce que si tu notes pas, tu sais pas où, enfin, t'as une mauvaise, enfin, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut peser pour avoir une idée de ce que tu as dans l'assiette et voir les proportions et tout ça. Mais il y a un moment, on est obligé de passer par là pour apprendre. Il n'y a pas photo. Et donc, je me rappelle d'un jour où j'avais réussi à être vraiment presque pile poil en termes de proportion de macros, de calories, etc. Avec manger une super crème au chocolat ou au café, enfin peu importe, en dessert. Et je me dis, waouh, mais c'est génial, quoi. Enfin, et donc, sans, sans frustration, sans faim, parce que j'avais pas faim. Enfin, je veux dire, dans tous mes jours, tous les repas aussi, c'est pas j'ai faim. Donc, euh, voilà, c'est aussi trouver cet équilibre-là et me dire, waouh, donc là c'est le top. Je m'en rappelle encore, et ça reste un petit peu mon objectif de retrouver ça, de refaire ça, de m'en rapprocher en tout cas. Et vraiment, c'était chouette de se dire, ouais, ok, là c'est bien, c'est pile poil ça. OK et je sais très bien, mais c'est toi qui vas me confirmer ça, c'est que aussi tu as avec ton activité professionnelle, ce qui était aussi, une problématique pour toi avant, c'était de dire: «Comment je vais gérer quand je suis à l'extérieur, au restaurant ou autre?» Ouais, Et tu peux maintenant un peu expliquer, pour ouais. qu'on puisse comprendre comment tu fais maintenant? Exactement. Quand on a commencé, alors au printemps, j'ai fait pas mal de déplacements pro. Donc je partais 2, 3 jours, 3, 4 jours par semaine, des fois la semaine entière. Donc forcément, ça veut dire manger midi et soir à l'extérieur. Donc au restaurant, etc. Et là, j'ai aucun contrôle enfin peu de contrôle sur où je vais manger. Je pourrais aussi dire je vais pas manger avec mes collègues, mais c'est un peu pas très social. Donc c'est aussi le but de l'exercice des déplacements pro. Et je me souviens quand c'est tout au début de l'accompagnement, je me dis mince, comment je vais gérer ça? Je t'avais posé la question. Et je sais plus ce que tu m'avais dit comme conseil, mais en gros, c'est bah, déjà, fais-toi confiance. Ça, c'est le truc que tu dis tout le temps, mais tu as raison. Et donc, le matin, le petit-déj, si, parce dans les hôtels, il y a toujours un peu tout, donc on arrive à trouver ce qui va bien, etc. Et après, c'était dans les restaurants, bah, suivant le choix du restaurant, bah, c'était pas toujours évident. Et donc, j'arrivais quand même en me disant, OK, bon, bah, forcément, enfin, il y avait pas forcément de dessert. Des fois, si, des fois, j'en prenais quand même parce que je me dis, allez, c'est bon, j'en ai envie. Et en même temps, enfin, à chaque fois, alors la première fois, j'étais assez stressée, entre guillemets. Et après, les fois d'après, je me disais, non, allez, c'est bon, lâche-toi un peu la grappe. Et je faisais attention, en fait, j'étais juste consciente de ce que je mangeais. Je me disais, OK, bah, il faut surtout que j'axe sur les protéines, par exemple, et pas trop de glucides, etc. C'était grosso modo les deux critères que je me donnais. Et du coup, j'arrivais enfin, enfin, tout le temps à maintenir mon poids, c'est-à-dire que je prenais pas plus de poids en rentrant. Et ça, c'était hyper chouette. Et aussi, je l'ai vu quand je suis partie un petit peu en vacances. Et pareil, là, je suis partie de 4, 5 jours avec repas, enfin tous les jours, un repas le soir au restaurant parce qu'on n'avait pas le temps de préparer à manger le soir. Et là, pareil, et quand bon, on bougeait un petit peu, mais j'ai quand même maintenu mon poids en allant au restaurant tous les jours et en prenant, il y a même un jour où j'ai pris un repas total, entrée, plat, dessert, enfin vraiment le truc super. Alors forcément, j'ai explosé des compteurs, mais c'était pas grave parce que j'ai vraiment apprécié le moment, le repas, donc ça, c'était chouette. Bah, Euh,
Ah oui, si, aussi un truc qui était important aussi, autant je n'avais pas la maîtrise ou le contrôle pendant mes déplacements des restaurants, mais j'avais le choix des hôtels où j'allais. Et donc j'essayais de trouver un hôtel où il y avait une salle de sport. Des fois, c'est minimaliste, un tapis de course, un rameur, mais du coup, je faisais 20 minutes, une demi-heure de l'un ou de l'autre. Et déjà, ça me mettait dans une énergie de ouf pour la journée. Et ça me permettait de aussi continuer l'activité parce que je ne me voyais pas aller courir en ville ou des choses comme ça. Et donc, ça me permettait de continuer à bouger alors que le reste du temps, j'étais plutôt sédentaire, quoi. Ouais. Et donc, mais comme j'entends là, c'est surtout que tu as un changement de vie différent. Tu es passé de sédentaire à vraiment à une personne plus active et surtout une femme beaucoup plus épanouie. Mm. Ouais, ouais, complètement, ouais. Ça fait des années que j'essaie de trouver une activité sportive qui me permette de bouger, faire des trucs qui bougent et tout ça. Donc, j'ai essayé plein de choses. Euh, j'ai fait du trail. J'ai toujours pour objectif de faire une course en fin d'année. J'ai pas trop mis l'accent sur les entraînements encore cette année, mais là, je vais le faire sur ces prochains mois pour y arriver. Mais surtout, là, on a travaillé, c'est du renfort, des choses, de la régularité, en fait, des exercices de régularité, du renforcement musculaire, de la souplesse, etc. Et ça, couplé à l'alimentation, ça m'aide beaucoup à aller marcher, à être conscient surtout de marche. Après, il y a 2, 3 fois par semaine où je dois marcher pas mal pour aller au boulot parce que je prends des transports en commun, donc ça, c'était OK. Je le fais pas forcément les autres jours, mais quand je le fais, je suis plus consciente aussi de ce que je fais. Ou aller prendre le vélo plutôt que la voiture pour aller faire une course quand c'est pas loin, etc. Et tout ça, c'est beaucoup plus appréciable. Euh, le midi, quand je vais au bureau, je mange pas forcément avec mes collègues, j'emmène ma gamelle, ça je le faisais avant, mais du coup c'est pareil, c'est plus conscience que je fais et ce que j'emmène à manger, etc. Donc c'est plein de choses comme ça. Ouais. OK. Et une question que j'ai derrière tout cela, c'est que j'ai l'impression que tu es sorti avec beaucoup plus de choses que tu pouvais t'attendre de l'accompagnement avant de commencer. Ouais, complètement. Euh, attends, c'était quand? Il y a 3 ans, je crois. Ouais, il y a 3 ans, j'étais allée voir une femme qui fait. En fait, elle vend des pilules pour te faire perdre du poids. Elle t'enlève tous tes glucides et elle te vend, je sais pas, 35, 40 balles toutes les semaines. Tu prends des pilules, machin, J'aime tellement. des pilules magiques. Et ouais, Ah, j'adore aussi. Ouais. Enfin bref. Mais là, c'était un peu désespéré. Enfin, pas désespéré, mais j'étais fallait pas avec des voilà. copines. Voilà, j'étais avec des copines et puis j'en ai une qui dit ouais tiens je vais retourner la voir parce que ça m'avait fait du bien. En fait, elle enlève tous les glucides donc forcément tu perds du poids. Mais tu t'apprends pas forcément à manger. Elle m'avait juste dit bon réduis tes proportions au niveau du petit déj et puis autrement bah change rien quoi. Je sais pas. Ouais ok. Mais du coup enfin dès que je suis repartie à réintroduire les glucides bah, après c'était fichu quoi. Puis ça m'avait coûté je sais pas combien. Enfin bref, la même chose que toi, en fait, à peu de choses près. Et, et enfin bref. Et donc, du coup, c'était pas très intéressant. Puis, du coup, j'ai repris du poids. Enfin, parce que j'avais pas compris. C'est pas que j'ai pas compris, c'est que j'avais rien à comprendre. Donc, c'est voilà. Et même sur les boîtes de pilules, c'est pas écrit la composition. Donc, je pouvais même pas comprendre et essayer de chercher des informations sur ce que ça faisait, etc. Et donc là, effectivement, je comprends ce que je mange et je comprends l'équilibre dans l'assiette. Euh, et voilà. Alors, faut aimer les légumes aussi, forcément. Mais moi, c'était pas un souci. Et après, c'est pareil. Enfin, les légumes, il y a des dizaines et des dizaines de légumes. Donc après, chacun fait comme il veut et puis en proportion qu'il veut. Enfin bref, donc. On cuisine tellement différemment qu'on peut Mm, même adorer un légume et que dans une autre préparation on n'aime pas et ouais. vice-versa. Donc, et donc après, tu t'attendais à avoir autant de bénéfices et de support dans l'accompagnement ou pas du tout? Non, 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 vraiment pas. Mon objectif, comme je l'ai dit, c'était surtout, alors, enfin, au final, de la perte de poids pour me sentir bien dans mon corps. Donc, c'était travailler sur la partie alimentation. Enfin, au départ, je me dis, je vais aller voir, je sais pas, des naturopathes ou des choses comme ça qui auraient pu m'aider aussi, mais eux n'auraient pu fonctionner que sur la partie alimentation. Les sports, ils n'auraient pas pu m'aider. Donc, du coup, là, il y avait aussi vraiment
la remise en marche de routine au niveau sportif. Donc ça, c'était cool. Aussi, tu es présent tout le temps, toute la semaine. Bon, il y a le point hebdo aussi, ça c'est génial parce que ça permet vraiment de refaire le point. Il y a des fois, je te posais enfin, 2 ou 3 semaines d'affilée les mêmes questions parce que le message, enfin, j'entendais, mais j'intégrais pas le message. Donc ça me permettait aussi de clarifier ça. Quand ça va pas. Il y a eu des fois où ça allait pas, où j'étais en larmes et c'est OK. Et parce que j'en avais ras-le-bol, parce que ça allait pas pour je sais plus quelle raison aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et t'es quand même là pour soutenir et pour booster. Euh, et puis, et ça continue au-delà. Donc, c'est-à-dire que c'est une machine qui s'est mise en route et qui s'arrêtera pas parce que maintenant, je vois, enfin, la, la prise de poids que j'ai eue au fil du temps, où enfin, le pas bien dans mon corps est arrivé petit à petit, je le vois pas arriver parce que c'est sournois. Tandis que là, ça a été beaucoup plus rapide, c'est-à-dire me sentir bien était beaucoup plus rapide. Et donc, du coup, j'ai encore en mémoire et visuellement aussi, enfin, quand je me regarde dans la glace, le, le corps de moi d'il y a 6 mois ou 7 mois et le moi il y a 7 mois en début d'année, etc. Et c'est encore très là parce que c'était là pendant des années. Et là, je me dis, non, mais il est hors de question que je retourne à ce que j'étais avant et c'est juste pas possible que ça revienne comme avant. Je peux pas lâcher, je peux pas arrêter. Et c'est difficile pour toi? Non. Non, OK. non, 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 parce que non, non, c'est pas difficile parce que c'est devenu. Alors, ça met du temps, c'est des changements d'habitude qui mettent du temps à se mettre en place. C'est aussi pour ça que tu proposes un minimum de 4 mois. Et c'est normal. Et donc, ça met du temps. Et après, chacun aussi est différent. Moi, je t'avais demandé 6 parce que je me connais et il fallait mieux, je préfère être là-dessus. Euh, et ça met du temps à mettre ces trucs-là en place de façon à ce qu'elles soient bien stabilisées, bien ancrées. Et après, bah, t'as la routine. Tu vois, là, je suis en vacances, donc je fais pas forcément mes routines de yoga tous les jours. Je me suis levée tout à l'heure, je n'avais pas forcément bien dormi, donc j'ai déjeuné, puis je me dis, ah, tant pis, le yoga, je le fais pas. Puis je me préparais pour le call et je me dis, non, je vais le faire parce que je suis pas assez réveillée. Donc, j'ai fait ma petite séance de yoga là, là. C'est génial ça. Juste avant. Et ça réveille, ça me fait du bien. Enfin, voilà. Ouais. Ah, je me souviens encore que tu avais du mal, comme tu dis, dans son processus de réintégrer tout ça, et qu'aujourd'hui, maintenant, tu as pu intégrer les choses, et c'est Mm. une meilleure compréhension pour toi. Donc, automatiquement, c'est ça qui fait que c'est beaucoup plus facile. Ouais, Ok. ouais, complètement. Mais franchement, tu as réussi à me donner la petite larme à l'œil. Mais ça fait vraiment, vraiment plaisir de pouvoir de voir ces changements. Alors, juste surtout qui était beaucoup plus épanoui. Et donc, ça fait vraiment Mm. encore plaisir de voir, surtout que tu maintiens, même après notre accompagnement, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur la globalité de l'accompagnement? Qu'est-ce qui est sorti le plus chez toi? Et tu dis, ça, cet accompagnement m'a donné vraiment cet élément-là, cet élément-là. Qu'est-ce qui était le plus bénéfique pour toi? Comment tu retiendrais, après cet accompagnement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme information sur cet accompagnement-là? En Positif fait, ou moi, négatif? ce que j'avais besoin, c'était enfin, forcément le se sentir bien dans son corps. Alors, le sport, j'ai fait plein de cours, de trucs et tout ça, donc ça, je comprenais. Il n'y avait pas de souci. J'avais des exercices, je peux m'en faire, des séances de sport, il n'y a pas de souci, je sais faire. Et je comprends. Il y a de la mécanique, je comprends et je ressens l'effet des mouvements, etc. En revanche, ce qui me manquait, comme je te disais, c'était la partie alimentation. Et c'était vraiment de comprendre, de décortiquer un petit peu, en gros, décortiquer ce qu'il y a dans l'assiette. Pas seulement de la viande, des légumes, des féculents, c'est pas seulement, alors comme les enfants, ils apprennent à l'école des couleurs ou 5 fruits et légumes par jour, enfin, ça n'a pas de sens. Euh, C'était vraiment, moi, j'ai besoin de comprendre les choses euh, comment ça fonctionne. Et donc, du coup, le fait de décomposer un menu, un plat, un repas en protéines, glucides, lipides est simple parce que forcément, il y a aussi tous les oligo-éléments hein, derrière, il y a tous les autres trucs. Mais donc, cette partie-là, ça m'a aidé. Le truc qui n'était pas évident, c'était d'ajuster.
les quantités avec les calories, parce que c'est ce déséquilibre-là. Enfin, des fois, tu peux dire, waouh, je suis nickel à ce niveau-là, mais de l'autre côté, waouh, ça va pas du tout. Donc, c'est vraiment un jeu pas de chaise musicale, mais de whack-a-mole, le jeu anglais, là, tu sais, où tu tapes Ouais, sur la tête de la exactement. taupe. Et donc, tu es, comme ça un peu tout le temps jusqu'à finalement, tu dis, OK, donc un peu plus de ça, un peu moins de ça. Enfin bref. Et donc, c'est vraiment ça que moi qui m'a aidé, que j'ai compris. Et maintenant, c'est plus facile de le gérer. Et même si c'est pas parfait, loin de là, mais c'est pas grave. C'est à peu près OK. Et tant que je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mon corps. Voilà, et c'est ça que j'aime bien que tu utilises, c'est pas parfait, mais je suis OK avec ça, et donc et c'est ça qui fait que ça me convient et ça apporte, OK, de Mm. bénéfices. OK, Ouais. super. Merci, déjà pour ce partage. Une dernière question, que j'aimerais te poser, c'est si maintenant, aujourd'hui, une femme, qui est dans une situation comme toi tu étais avant, qui hésite elle aujourd'hui encore de se faire accompagner avec moi ou avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu dirais pour que cette personne passe enfin le cap, comme toi tu as eu ce déclic pour, se faire accompagner? Qu'est-ce que tu dirais? Euh, Ce que je dirais, c'est enfin, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères continuer à te plaindre de ta situation actuelle ou de changer quelque chose sur le long terme? C'est quoi le plus difficile pour toi ou le plus facile? Est-ce que tu te satisfais dans ta situation ou pas? Et si t'es OK, ben OK, reste comme ça. Mais si vraiment t'en as marre, si vraiment t'as envie vraiment que ça change, il faut faire quelque chose et il faut y aller. Il faut y aller. OK, et pour mettre une petite cerise sur le gâteau, sur l'accompagnement, en toute franchise, en tant que positif et négatif, tu pourrais mettre sur combien sur 10? Bah, je t'ai dit, moi 10, hein. Ouais. Sans hésiter? Ah, sans hésiter, sans hésiter. Tu Ouais, recommences ouais, si on doit revenir en arrière, tu recommencerais de la même manière? ah, Si complètement. OK. C'est Complètement. Et là, si j'ai arrêté, parce que tu as une suite dans ce qu'on a fait, si j'ai arrêté, c'est parce que je réoriente mes flux financiers, on va dire, dans d'autres projets. Et je ne dis pas que je ne te recontacterai pas plus tard pour reprendre quelque chose ou pas. Voilà. Et OK. ce que j'ai apprécié aussi, parce que tu as, enfin, t'as un corps musclé, tu as un corps de sportif, tu as un corps athlétique. Et euh, moi, c'est pas quelque chose que je recherche chez les gens, si tu veux. C'est pas ma came. Et, et du coup, enfin, comment dire, tu n'es pas ce que tu parais. Voilà. Tu es quelqu'un de très sensible, de très attachant. Et, euh, et du coup, ça aide aussi beaucoup. Voilà. Tu es quelqu'un de très humain, en fait. Merci. Voilà. Merci. Ça fait plaisir, et c'est quelque chose que moi j'avais aussi déjà du mal à pouvoir accepter aussi ces côtés, sensibilité et côté humain, parce que, ben, en tant qu'homme, c'est pas évident non plus de pouvoir, accepter ça, et ben, c'est surtout que ça fait plaisir que à l'aujourd'hui, j'arrive encore à voir que malgré tout, si on n'est plus en, en collaboration ensemble, mais que tu es encore une femme plus épanouie que j'ai pu voir depuis le début, mais tout le processus. Et ça, c'est quelque chose que je t'avais déjà dit souvent. Je voyais Mm. vraiment l'évolution. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment plaisir, avant tout, c'est de voir ces résultats même par après. Et j'ai vraiment Mm. hâte, surtout, c'est encore d'avoir contact avec toi, pour voir toute l'évolution, par après. Donc, merci. Déjà, merci pour ta confiance. Merci pour, cette énergie que tu as pu partager et encore aujourd'hui que tu partages encore dans le groupe avec les autres femmes que j'accompagne. Merci pour ça. Et la seule chose que je peux te dire, c'est que je te souhaite tout le meilleur pour tes futurs projets. Merci à toi, Fabrice. Merci.